Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter une utilisation possible de la section icônes du Storytime. Alors, on se retrouve directement sur la boutique Silice et là, je vais te parler du coup de la section icônes que tu peux voir, notamment par exemple ici, ça c'est une section icônes, mais de l'utiliser d'une manière différente pour par exemple présenter des étapes comme on le fait juste ici. Donc, je vais te montrer comment je suis arrivé à ce résultat-là avec la section icônes. Donc, on va démarrer tout en bas, on va ajouter une nouvelle section juste ici. Donc là, on va chercher la section icône. Voilà, icône, on l'ajoute et par défaut, elle s'affiche comme ça. Donc nous, ici, on va vouloir déjà enlever les textes. Donc ici, on va enlever le sous-titre, on va enlever la description. On peut éventuellement mettre quelque chose comme découvrez l'utilisation de notre produit. Voilà, par exemple, avec une majuscule au début. Voilà. Alignement du contenu, on va le centrer. Je préfère personnellement. On va aussi centrer toutes les icônes. Donc ici, on va regarder, ça se trouve alors juste ici. Donc centrer, on va cocher. Et largeur des icônes, on va mettre 100%. Donc pour l'instant, j'avoue que c'est pas très esthétique, mais ça, on va le modifier petit à petit. Donc là, disposition, on va le mettre aussi en tableau, je pense que ça va être mieux, où on affiche 4 slides sur le bureau, donc les 4 d'un coup. Sur tablette, on va en mettre 2, parce qu'on va mettre 4 étapes. Et sur mobile, on va aussi en mettre 2, en vrai, je pense que ça va être très bien. Donc c'est parti, maintenant on va tout simplement modifier chaque icône. Donc ici, on va mettre une image personnalisée. Donc là, on va mettre l'étape 1. Alors, mince, on va pas mettre ça, on va mettre, admettons, ça. Voilà, on va mettre l'étape 1 qui va être celle-là. Après, on a juste à modifier le texte. On peut mettre étape 1, étape 1, se préparer par exemple. Là, je mets vraiment n'importe quoi, mais c'est juste histoire de t'expliquer, de te montrer comment personnaliser la section. Donc là, voilà, pareil, tu peux après diminuer la taille du texte s'il faut. Tu peux mettre même une description. Avant d'utiliser notre produit, veillez à ce que vous blabla. Ouais, on va pas continuer, j'ai pas de vrai texte. Donc du coup, voilà, une fois que tu as fait ça, tu continues. Tu fais du coup le troisième, enfin le deuxième. Donc là, pareil, je vais mettre une autre image. Voilà. Pareil ici, il faudrait mettre étape 2. Étape 2, tu mets quelque chose. Pareil, ici, tu mets la description. Tu gères la taille. Donc là, c'est très important d'avoir quelque chose d'assez homogène. Donc là, sur le premier, j'ai mis, du coup, étape 1, j'ai mis 17 pixels. Donc là, pour l'étape 2, on va aussi mettre 17 pixels. Voilà. Bien sûr, il faut aussi faire la même chose sur le mobile. Je ne l'ai pas fait. Mais le principe est le même. Donc pareil, tu fais l'étape 3. Donc là, on va ajouter cette image-là. Donc c'est vraiment pas des images qui sont adaptées pour ça, mais c'est vraiment, encore une fois, pour montrer l'exemple. Donc étape 3, on va mettre appliquer le produit. Voilà, appliquer le produit. On garde la même description de base. On met 17 pixels. Voilà. Et on a notre troisième étape. Et enfin, la quatrième, étape 4, admirer le résultat. Résultat. Voilà. Donc là, on diminue encore la taille à 17. Donc là, on peut voir que c'est un petit peu dommage parce que c'est sur deux lignes. Donc malheureusement, je vais un petit peu devoir réduire tout ça. Donc là, je vais mettre 15 pixels. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre cette image-là. C'est un peu... Allez, on va mettre un pixel de moins. On va voir si ça change. Ouais, on peut mettre 16 partout. Bon, là, je vais pas remettre 16 partout. Mais idéalement, il faudrait vraiment que ce soit cohérent. Donc, il faudrait mettre 16 pixels partout. Et ensuite, chose qui est très importante, c'est qu'il va falloir faire attention d'avoir les mêmes formats d'image. Parce que là, si par exemple, à la place de cette image-là, j'avais mis une image, par exemple, verticale, et ben, ça serait pas du tout allé. Donc là, on peut voir que c'est tout de suite plus aligné. Donc voilà, c'est très important de modifier les images pour qu'elles aient toutes le même format. Pour ça, tu peux utiliser des logiciels comme Photopea que j'aime bien conseiller parce que c'est Photoshop mais en ligne et gratuit. Donc là, tu as juste à faire un nouveau projet. Tu mets par exemple
1200 pixels x 600. Voilà, tu crées et voilà, tu fais en sorte de recadrer toutes tes images, tu les mets là-dedans, tu les re-exportes. Comme ça, elles auront vraiment toute la même dimension. Donc voilà, tu fais, là on va remettre juste ici celle-là. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va juste pouvoir regarder les détails de la section si on ne change pas encore d'autres choses, comme par exemple le fond. Donc si maintenant on va aller modifier la palette de couleurs qui se trouve, alors la palette de couleurs qui est juste ici, donc là on a le nuancier 1, on peut éventuellement mettre un gris ou alors un noir par exemple, ça marcherait aussi très bien. Donc là je vois qu'il faut améliorer les espacements, donc là dans la mise en page on pourrait modifier ici, mettre à 40 pixels, je pense que c'est suffisant. Sur mobile on fait pareil et on peut aussi éventuellement mettre des séparateurs comme les vagues ou bien des courbes. Selon les sites, tu peux peut-être mettre des diagonales. Donc là, on va mettre deux diagonales. Voilà, on va mettre la diagonale 2. Comme cela, je trouve que c'est très bien. Et voilà. Donc là, on aura personnalisé une section, une section icône pardon, en faisant en sorte que ce soit des étapes. Tu peux aussi le mettre en vert, hein, comme je l'ai fait juste ici. Donc voilà, c'est pas très compliqué au final, donc n'hésite pas à faire tes propres tests. Tu peux aussi mettre de la mise en page en mode carte comme ça peut pourquoi pas le faire. Moi je préfère en normal, mais bon ça c'est à toi de voir, je te laisserai personnaliser tout ça. Donc voilà, c'est à toi de jouer et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou au support du Storytime à contact@story-time.com. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!